Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de pouvoir vous présenter notre session d'enseignement intitulée « Le rendez-vous des disciples ». Avec ces sessions, nous allons devoir dispenser des enseignements et des exhortations et des affermissements qui vont permettre aux chrétiens de pouvoir croître. Parce que il n'est pas bon que les chrétiens, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, puissent rester au stade où ils sont. Ils doivent progresser. La Bible dit qu'ils doivent croître. Pourquoi? Parce que après leur conversion, ils doivent présenter un état parfait, un état qui est la stature du Christ. Donc après, le chrétien doit être en mesure de grandir dans la foi et doit être en mesure d'être un disciple. C'est pourquoi ces genres de leçons, ces genres d'enseignements sont destinés à pouvoir faire croître celui qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que sinon il va rester à l'état d'un enfant. Et l'état d'un enfant, un enfant qui ne peut rien faire, qui peut avoir son héritage, qui peut avoir ses promesses, mais il ne les connaît pas. Mais il ne peut pas en jouir. C'est pourquoi alors ces leçons sont destinées à être un espace d'enseignement, un espace d'exhortation, un espace d'affermissement en vue de la croissance spirituelle, pour quitter l'état d'enfant et pour mûrir, aller jusqu'à l'état de la maturité. Et pourquoi ces leçons? Donc le rendez-vous des disciples va proposer ces enseignements. D'abord, pour que celui qui a cru en Jésus-Christ puisse reconnaître maintenant qu'il appartient à Christ. Parce que si nous lisons Romains 14, le verset 8, la parole de Dieu dit que « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. » Donc avec ces enseignements destinés à faire croître le chrétien, pour que ce chrétien sache que maintenant il ne lui appartient plus de rester en lui-même. Sa vie ne lui appartient plus. Cette vie devient une vie qui appartient à quelqu'un d'autre. Sa vie appartient au Seigneur. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand on reçoit Jésus, on doit être en mesure de progresser en vue d'appartenir et de s'identifier à Christ. Donc on doit s'identifier à Christ. Quand on s'est identifié à Christ, donc on doit être maintenant à l'image du Christ. C'est ça ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc quand on reçoit Christ, la première chose nous avons dit, on appartient à Christ. La deuxième chose, on doit agir à son image. On doit refléter son image. On doit avoir une nouvelle nature. Parce qu'on devient une nouvelle création. Et c'est ça ce qu'on dit, on a une vie nouvelle. On devient une nouvelle créature qui n'est plus comme l'ancienne créature. Et la troisième raison, c'est qu'on doit aller à la stature parfaite du Christ. On doit progresser jusqu'à arriver à un niveau de la stature parfaite du Christ. Si nous lisons dans Ephésiens 4, versets 13 à 14, la Bible dit que jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ, ainsi nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par toutes sortes de doctrines, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Quelqu'un, quand il est un enfant, il est ballotté, on l'amène où on veut, parce qu'il n'a pas la solidité, il n'a pas quelque chose dans laquelle il est solide. Mais ici, c'est la même chose avec les chrétiens. Ici, on dit, quand on ne parvient pas à la stature d'adulte, on sera ballotté, on sera malmené, on va avaler du n'importe quoi parce qu'on n'a pas une nourriture solide
qui est destiné à faire croître la personne. Et donc, avec ces enseignements, nous allons essayer, d'abord la première chose, comme nous avons dit, nous allons essayer à ce que la personne puisse grandir dans la foi. Ça, c'est la première chose. Grandir dans la foi à travers les enseignements, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prière que la personne va s'engager à faire, les jeûnes, etc., etc. Et la deuxième chose, la personne doit arriver à un niveau. Ce n'est plus le niveau de croire en Jésus tout simplement, mais il y a une nouvelle responsabilité. Cette responsabilité demande à la personne de pouvoir devenir maintenant disciple de Jésus-Christ. Et quand on devient disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire on ne reçoit plus seulement, mais on est dans un niveau où on doit être en mesure de donner aux autres. On doit être dans un niveau où on doit témoigner Christ, on doit être en mesure d'être vraiment un disciple. Voilà donc ces séries d'enseignements que j'ai intitulées les rendez-vous des disciples. C'est ce que l'Église REMIC, donc le réseau des églises missionnaires de Christ, va devoir imprimer, va devoir faire sortir régulièrement et pour que ceux qui vont nous suivre puissent grandir dans la foi, puissent croître comme c'est la volonté de Dieu que nous puissions croître, de ne pas rester à l'image des enfants. Et donc maintenant, nous avons dit que nous allons aider les gens à grandir dans la foi et à être des disciples. Donc, commençons d'abord par pourquoi grandir dans la foi. Si nous lisons Luc chapitre 2 verset 52, la Bible dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il y avait 3 degrés, 3 niveaux où Jésus croissait. D'abord, 1, il croissait en stature. 2, il croissait en sagesse. 3, il croissait en grâce. Ces 3 niveaux doivent être équilibrés et le chrétien qui veut vraiment croître, qui veut vraiment avancer, qui veut vraiment être mature, aller d'un état à la maturité, doit être en mesure d'opérer dans ces 3 niveaux. Le niveau donc de stature, le niveau de sagesse et le niveau de grâce. Parce que si l'un de ces niveaux manque, alors le chrétien est un peu déséquilibré et il va bien sûr avoir peut-être la stature, mais peut-être en sagesse, il n'aura pas assez de sagesse pour bien gérer sa nouvelle responsabilité, le niveau dans lequel Dieu l'a placé et la place où Dieu l'a placé. C'est pourquoi on doit grandir en sagesse, en stature et on doit grandir absolument en grâce. Alors, quand on grandit en sagesse, en stature et en grâce, il y a des avantages. La personne va de progrès en progrès. Parce que si nous lisons 1 Thessaloniciens 4, il dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Donc, dans la vie chrétienne, on doit être en mesure d'aller de progrès en progrès. Recevoir Jésus, c'est une bonne étape, c'est une bonne chose à faire, mais on ne doit pas s'arrêter au niveau de là. Sinon, on reste bébé spirituel, on reste un enfant qui n'a pas la nourriture, qui ne mange pas. Et un enfant qui ne mange pas ne peut pas grandir, ne peut pas croître. C'est pourquoi alors ici, 1 Thessaloniciens 4 nous dit, nous devons être en mesure de croître et d'aller de progrès en progrès pour que notre stature en Christ soit renforcée, pour que notre sagesse en Christ soit renforcée et que notre état de grâce puisse aussi croître. C'est pourquoi alors ces enseignements vont nous aider à pouvoir aller comme ça pour que la personne puisse atteindre la maturité dans le Seigneur. La croissance consiste en quoi? La croissance consiste à certains niveaux. D'abord, il faut passer de la vie de la chair à la vie spirituelle. Donc, il ne faut pas œuvrer, il ne faut pas opérer avec l'influence de la chair. Il faut opérer avec l'influence de l'esprit. Galates 5, 16 à 17 dit que nous devons être en mesure d'opérer dans le spirituel. Et ici, on doit passer de l'état
Deuxième point, on doit passer de l'état d'enfant spirituel à celui de l'homme fait, de l'homme qui est fait. Donc ça c'est Hébreux 5, 13 à 14. On doit aussi tendre vers la perfection. Quand on lit 2 Corinthiens 13, 11, cela nous montre bien comment un chrétien doit aller. Il y a un but qui est poursuivi. Ce but, c'est d'aller jusqu'à la perfection. Et finalement, s'attacher aux choses célestes. Colossiens 3, 1 et 2 nous dit que nous ne sommes pas de la terre. L'objectif primordial d'un chrétien, ce n'est pas de viser les choses de la terre, ce n'est pas de viser un certain confort terrestre, mais c'est de viser les choses d'en haut, les choses célestes. Ces choses spirituelles sont les choses qui demeurent, ce sont les choses qui sont éternelles, mais les choses terrestres sont d'un temps tout simplement, ne durent pas et ne sont pas permanentes. Et donc, que faire pour pouvoir grandir? Pour pouvoir grandir, il faut d'abord lire la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu. Et vous savez que 1 Pierre 2, 1 à 2 nous dit que la personne pour croître doit être en mesure de manger du lait. Et ce lait est comparé à la nourriture, est comparé donc à la parole de Dieu qu'on doit devoir étudier, qu'on doit devoir lire en vue de la croissance, en vue de progresser en stature, en sagesse et en grâce. Ça c'est la première chose. Il faut lire la parole de Dieu, il faut étudier la parole de Dieu. Deuxième point, il faut prier tout le temps. Là, vous savez, Philippiens 4, 6 nous dit qu'il faut toujours prier. Prier sans cesse, en tout le temps. Le matin, quand on se réveille, on doit prier. Quand on est au boulot, au travail ou à l'école, on doit prier. Avant de dormir, on doit prier. Pendant la nuit même, en se réveillant, on doit devoir prier. Cela nous aide à garder ce contact avec le Christ, à garder cette intimité avec Christ et croître en lui. La troisième chose, on doit être assidu aux activités de l'Église. C'est tel que les enseignements sont dispensés. On doit être en mesure de suivre ces enseignements. On doit être en mesure de participer avec les autres dans la communion fraternelle, écouter la parole de Dieu, rompre le pain ensemble comme était le cas de Actes des Apôtres chapitre 2, le cas des premiers chrétiens. Et finalement, il faut être en mesure de témoigner pour Jésus-Christ. Quand on a grandi, quand on a connu Jésus, on a grandi, on doit être maintenant en mesure de donner aux autres. On doit être en mesure maintenant de témoigner Christ, de donner l'amour du Christ aux autres. Ça, on peut lire dans 1 Timothée 4, 12. Et finalement, comment on doit devenir un bon disciple? Donc, la première chose, j'ai dit que nous devons grandir dans la foi. Et maintenant, ici, on doit être en mesure d'être des bons disciples de Jésus-Christ. Donc notre croissance nous amène à croître dans la foi et nous amène à croître aussi, à quitter du niveau d'enfance vers le niveau de maturité qu'on appelle le niveau de disciple du Christ. Et ce niveau de disciple, d'abord un disciple c'est celui qui suit un certain enseignement, un enseignement d'un maître, et qui suit le maître pas à pas, qui suit l'exemple du maître. Donc, si nous voulons être comme Christ, ce n'est pas suffisant seulement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous devons être en mesure de ressembler à Christ, d'être le reflet du Christ, de dire comme Jésus disait, de faire comme Jésus faisait, de marcher comme Jésus marchait. Et cela qu'on peut voir quelques caractéristiques d'un bon disciple de Jésus-Christ selon la parole de Dieu. La première caractéristique, c'est que un disciple doit être prêt à être rejeté. Ça, on doit lire ça dans Luc 9, 51, 56. Le Christ a été rejeté plusieurs fois avec ses disciples. Il est venu auprès de son peuple, mais son peuple l'a rejeté. Donc nous aussi, comme il a été rejeté, nous devons être prêts à être rejetés. La deuxième caractéristique, c'est que on doit aimer le prochain. Un disciple, c'est celui qui manifeste son amour envers les autres. Parce que quand l'amour de Dieu nous a pris, nous devons être en mesure de prendre cet amour et le porter aux autres. Parce que la Bible dit dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde, il nous a aimés. C'est notre responsabilité maintenant de porter cet amour envers le monde tout en croissant en Jésus-Christ. Et la troisième caractéristique, c'est écouter la parole de Dieu
et la mettre en pratique. Ça, c'est Jean 8, 31 à 32. C'est là, la parole dit qu'un bon disciple doit écouter la parole et doit mettre en pratique la parole. Sinon, cette parole ne vaut rien. Donc, cette parole ne va pas porter de fruits. On ne peut pas croître spirituellement. Et la quatrième caractéristique, il faut se détacher du monde. Ça, on va lire dans Luc 14, 33. Ne pas tourner le regard sur les choses du monde. Ne pas mettre sa foi dans les histoires du monde. Ne pas mettre sa confiance dans les choses de ce monde. Parce que ce sont les choses qui passent. Mais nous devons mettre notre confiance et notre foi dans ce qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire ce qui est céleste, ce qui va venir. Ça, c'est notre espérance d'ailleurs. Il faut se détacher du monde. L'autre caractéristique, c'est qu'il faut dépendre totalement de Dieu. C'est-à-dire, il faut prendre Dieu comme notre suffisance. Dieu doit suffire à nos besoins de chaque jour et porter toute notre attention à Dieu dans tous les domaines. Donc, mettre Dieu à la première place. Vous pouvez lire ça dans Luc 12, verset 22. Et une autre caractéristique, c'est qu'un disciple doit attendre le retour du Christ. Donc, c'est ça notre espérance. C'est qu'on n'a pas été sauvé pour garder notre espoir sur ce monde ici, d'ailleurs, qui s'en va et qui est un monde qui est pourri, un monde qui est désaxé, qui n'a pas de boussole, qui n'a pas d'orientation. Et donc, nous devons savoir qu'un jour, Christ reviendra. Et nous devons être en mesure de nous vêtir, de nous préparer et d'être prêts à le recevoir quand il va revenir. Et donc, un disciple doit être en mesure de témoigner Christ. Ça, c'est dans Acte 1:8. La parole de Dieu dit que vous recevrez une puissance. Cette puissance va faire en sorte que vous soyez les témoins du Christ à Jérusalem, en Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, notre série, le rendez-vous des disciples, sera axé sur ces enseignements, ce type d'enseignements qui vont aider ceux qui nous écoutent à pouvoir progresser dans la foi et à pouvoir atteindre une certaine croissance spirituelle afin qu'ils puissent être en mesure de témoigner Christ, de donner l'amour de Christ envers le monde qui est en train de se perdre. Aujourd'hui, le monde a perdu la boussole, n'a pas d'amour de Dieu et donc nous devons être la lumière de ce monde, nous devons être le sel de ce monde. Parce que si la nourriture manque de sel, cette nourriture n'a pas de saveur et donc elle ne peut pas goûter. Voilà, le chrétien, celui qui a cru en Jésus, est appelé à donc être cette lumière du monde. Merci pour nous avoir écoutés. Donc, je crois que vous allez suivre ces rendez-vous des disciples régulièrement pour que nous puissions ensemble progresser et arriver jusqu'à la stature parfaite du Christ. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur Dieu pour ce message. Les Seigneur Dieu, que les cœurs de qui vont recevoir ce message puissent être prêts à recevoir l'amour du Christ. Je vous demande à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et à croître en Jésus-Christ en vue d'être disciples, en vue d'être des témoins du Christ, non seulement là où nous vivons, mais jusque dans les extrémités du monde. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia, Amen. Amen. Nakumisi Yesu masiya na ngai pona nyonso asaleli ngai nazangi eloko ya kopesa toto mobimba libonza talo otikike mwa banjelu na lola olati nzoto kokani na ngai ofuti nyonso